Le Premier ministre Alamay Alina a accordé une audience à une délégation de la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie. Cette délégation est conduite par Ali Addi Mahamad Saïd, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat du Tchad, par ailleurs président de la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie. Elle est venue discuter avec le chef du gouvernement du fonctionnement de cette institution panafricaine et les efforts fournis dans le cadre du renforcement des relations commerciales entre les pays de la sous-région. Dans une note circulaire, le ministre de la Sécurité publique déplore que malgré de nombreux rappels à l'ordre, de nombreux conducteurs continuent d'enfreindre les règles, notamment circulant avec des vitres fumées sans autorisation, des engins non immatriculés, menu des fausses cartes grises ou encore sans dédouanement légal. Par ailleurs, le port d'armes à feu sans autorisation préalable est formellement interdit. Le communiqué précise également que l'usage de projecteurs modifiés ainsi que le transport en Amazon sur des motos sont désormais strictement interdits et immédiatement exécutoires sur tous les territoires nationaux. Une période de régulation de 3 semaines est accordée allant du 3 au 24 avril, au terme de laquelle des sanctions fermes seront appliquées à l'encontre des contrevenants conformément aux lois en vigueur au Tchad. La Direction générale de la lutte contre les stupéfiants a présenté une saisie massive de drogue, d'alcool frélaté et d'autres substances illicites dans les quartiers Moursal ce 27 mars. L'événement a eu lieu en présence de Bourmaïm Chitougourou et du procureur de la République Zadadine Adoum, soulignant l'engagement des forces de l'ordre dans la lutte contre les trafics de drogue. Des images frappantes ont montré des sacs de cannabis, des médicaments détournés et des bouteilles d'alcool frélaté illustrant l'ampleur de la saisie. Les autorités ont appelé à la collaboration des citoyens pour signaler toute activité suspecte, soulignant que la vigilance collective est essentielle pour gagner cette bataille contre la drogue. Maïna Antoine, gendarme, a été abattu par des coupeurs de route ce jeudi 27 mars à environ 10 km de la ville de Arras dans le Salmat. Selon des sources sécuritaires, il escortait un véhicule commercial vers un marché hebdomadaire situé à environ 25 km. C'est sur le chemin du retour que les malfrats ont tendu une embuscade en ouvrant le feu. D'après les passagers, les assaillants étaient au nombre des 5 ou 6. L'un d'eux aurait été blessé par le gendarme avant que ses complices ne le récupèrent et prennent la fuite. Après avoir braqué le véhicule commercial et abattu le gendarme, les coupeurs de route ont fouillé les passagers, emportant argent, téléphone et autres biens personnels. Ils ont également pris l'arme du gendarme. Les forces de sécurité déployées pour les poursuivre n'ont pas encore donné des nouvelles. Dans la nuit du 27 mars, le corps d'un enfant de sexe masculin âgé d'environ 12 ans a été repêché par les pêcheurs dans le fleuve Legona-Mundu aux environs de 20 heures. Selon les témoignages, l'enfant se serait noyé vers le pont et le courant de l'eau l'a ramené là où les autres enfants se baignaient. Pris de panique, ces enfants ont alerté les pêcheurs. Le corps a été déposé à la morgue sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mundu.